Nora Candan, mère célibataire sans le sou et sans espoir, a composé un mauvais numéro en cherchant désespérément de l'aide pour acheter du lait pour sa petite fille. Au lieu de tomber sur une connaissance, c'est un milliardaire mystérieux qui lui a répondu. Ce qu'il a fait a bouleversé sa vie, mais a aussi plongé au cœur d'un scandale à plusieurs millions qui a bien failli tout lui coûter. Nora jeta un nouveau coup d'œil à son compte bancaire sur son téléphone. 3,15 $. C'était tout ce qui restait après avoir payé son loyer en retard. Elle ferma les yeux, inspira profondément, essayant de calmer cette angoisse qui ne cessait de grandir depuis le matin. « Ambé, mon ange, maman revient tout de suite », murmura-t-elle à sa fille de 1 mois endormie dans un berceau de fortune installé dans le salon. La petite était agitée, se réveillant presque toutes les heures à cause de la faim. Le lait en poudre était épuisé depuis la veille au soir et Nora avait dû diluer les derniers restes dans le biberon du matin. L'appartement était sens dessus-dessous, des piles de linge sale sur le canapé, de la vaisselle dans l'évier et le biberon vide posé sur le comptoir de la cuisine lui rappelaient ce qu'elle devait régler en priorité. Nora se passa une main sur le visage, accablée par la fatigue. Elle ne dormait presque plus depuis des semaines. « Je ne peux pas continuer comme ça », murmura-t-elle en s'asseyant au bord du lit. « Ambé a besoin de manger, je dois demander de l'aide. » Ses mains tremblaient lorsqu'elle attrapa son téléphone. Elle n'avait jamais aimé demander de l'argent, mais elle n'avait plus le choix. Elle pensa à sa sœur, mais elle aussi avait du mal à s'en sortir. Elle se souvint de quelques anciens camarades de fac, mais elle avait perdu contact avec la plupart. Puis elle se rappela Marcus, un ancien collègue qui lui avait toujours dit « Si jamais tu as besoin d'un coup de main, appelle-moi ». Nora trouva son numéro dans son répertoire et commença à rédiger, hésitant à chaque mot. « Salut. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais je traverse une période très difficile. Ma fille n'a plus de lait et je n'ai pas de quoi en acheter. Tu pourrais me prêter 30 $? Je te rembourse dès que je reçois mon aide la semaine prochaine. Désolée de te déranger. » Elle relut le message 3 fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Sa respiration était saccadée. Son cœur battait à tout rompre. Elle se sentait minuscule, honteuse, mais Ambé avait faim. Quelques minutes plus tard, une réponse s'afficha sur l'écran. « Bonjour, je crois que vous vous êtes trompé de numéro, mais je comprends votre situation. Je vais vous transférer l'argent tout de suite. J'espère que vous et votre fille allez bien. » Nora fronça les sourcils, interloquée. Elle vérifia le numéro et réalisa qu'elle avait fait une erreur. Au lieu de finir par 7130, elle avait tapé 7132. Un parfait inconnu venait de lire son message désespéré. « Merci. Mais ce n'est pas nécessaire. C'était une erreur. Je suis désolée de vous avoir dérangé, » répondit-elle immédiatement. « Aucun dérangement. Une mère qui demande de l'aide pour nourrir son enfant ne dérange jamais. L'argent est déjà transféré. » Nora fixa l'écran, incrédule. Elle ouvrit son application bancaire et vit une transaction de 300 $, 10 fois plus que ce qu'elle avait demandé. Les larmes jaillirent sans prévenir. Elle s'effondra au sol dans la cuisine et pleura comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois. Un mélange de soulagement, de gratitude et d'incrédulité l'envahit. Un inconnu venait de faire pour elle ce que même ses proches n'avaient pas pu faire. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez sauvé notre semaine. Promis, je vous rembourse, » écrivit-elle, les yeux encore embués. « Ce n'est pas nécessaire. Prenez juste soin de votre fille. Et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me recontacter. Je m'appelle Silas. » Nora serra le téléphone contre sa poitrine. Ambé s'était réveillée, gazouillant doucement dans son berceau. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit sincèrement. « Viens, ma princesse. Maman va t'acheter du lait tout de suite, » dit-elle en prenant sa fille dans ses bras. « Et peut-être même quelques fruits pour maman aussi. » En enfilant son manteau, Nora repensait à cet inconnu prénommé Silas. Elle ne savait pas qui il était, ni pourquoi il avait été aussi généreux, ni s'il reprendrait contact. Mais à cet instant, il représentait quelque chose qu'elle croyait perdu, l'espoir qu'il existe encore de bonnes personnes dans ce monde. De son téléphone, elle envoya un dernier message. « Silas, je ne sais pas qui vous êtes, mais merci de m'avoir rappelé que la bonté existe encore. Que Dieu vous bénisse. » Le lendemain matin, Nora se réveilla avec une sensation différente. Pour la première fois depuis des semaines, Ambé avait dormi toute la nuit, repu grâce au nouveau lait en poudre. Le frigo était plein et, pour la première fois depuis des mois, Nora ne s'était pas réveillée avec cette boule d'angoisse au creux du ventre.
Son téléphone vibra pendant qu'elle préparait son café. C'était un message de Silas. « Bonjour Nora, j'espère que vous et Amber avez bien dormi. J'ai une question à vous poser. Vous avez mentionné que vous alliez recevoir une aide la semaine prochaine. Puis-je vous demander quelle est votre formation ?» Nora hésita avant de répondre. Pourquoi s'intéressait-il à sa vie personnelle? J'ai un diplôme de comptabilité, mais je suis au chômage depuis quelques mois. L'aide vient d'un programme gouvernemental. Pourquoi cette question? Intéressant. J'ai une entreprise et je cherche justement quelqu'un pour un projet temporaire. Ce serait un poste flexible et vous pourriez venir avec Amber si besoin. Accepteriez-vous qu'on en discute? Nora relut le message plusieurs fois. C'était trop beau pour être vrai. Un homme qui lui avait déjà donné de l'argent lui proposait maintenant un emploi. Ses expériences passées avec les hommes ne lui inspiraient pas confiance et cela ressemblait à un piège. Je ne sais pas, Silas, vous ne me connaissez même pas. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que je pense que les personnes qui traversent des moments difficiles et gardent malgré tout leur dignité méritent une chance. Vous ne m'avez pas redemandé d'argent. Vous n'avez pas inventé d'excuses. Cela en dit long sur votre caractère. Nora faisait les 100 pas dans le petit salon, Amber dans les bras, réfléchissant à la proposition. Oui, elle avait besoin de travailler. Et s'il disait vrai à propos de pouvoir amener Amber, quel genre de projet? Mon entreprise s'appelle Solvix. Nous avons besoin de quelqu'un pour vérifier nos registres financiers. Un travail d'audit interne. Cela vous intéresserait d'en discuter au moins. 3 jours plus tard, Nora se tenait devant un immeuble en verre au cœur de la ville, Amber endormie dans la poussette. Sa tenue était simple mais propre et repassée. Elle avait mis un peu de maquillage, celui qu'elle gardait pour les grandes occasions, et relevait ses cheveux en un chignon bas. « Tu peux le faire, Nora », se dit-elle à voix basse. Ce n'est qu'un entretien. La réceptionniste, une femme aux cheveux grisonnants et au sourire bienveillant, l'accueillit chaleureusement. « Vous devez être Nora, je suis Laurel. Monsieur Wexler vous attend. Et voici la petite Amber, je suppose, dit-elle en faisant une petite grimace amusée à la fillette. Nora fut surprise par cet accueil. Laurel ne sembla pas du tout la juger pour être venue avec un bébé à un entretien. « Vous êtes sûr que ce n'est pas un problème que je l'ai amené? » Bien sûr que non. Nous avons une petite salle juste à côté avec des jouets. Plusieurs employés viennent parfois avec leurs enfants. Silas Wexler n'était pas celui à quoi Nora s'attendait. Il était plus jeune qu'elle ne l'imaginait, peut-être 35 ans, avec des cheveux bruns et un regard fatigué. Il portait une chemise sobre et parlait d'une voix posée. « Nora, je suis ravi de vous rencontrer en personne. Et voici la fameuse Amber, » dit-il en souriant à la petite. « Le trajet s'est bien passé. » « Très bien, merci. Mais je dois vous demander, monsieur Wexler, pourquoi faites-vous cela? Ça n'a pas vraiment de sens d'offrir un emploi à une inconnue. » Silas s'appuya contre le dossier de sa chaise et resta silencieux un instant. « Puis-je vous poser une question personnelle, Nora? Vous êtes-vous déjà sentie complètement seule au monde? » « Tous les jours, » répondit-elle sans réfléchir. « Alors vous comprenez? Parfois, faire quelque chose de bien pour quelqu'un, c'est la seule façon de se rappeler qu'on est encore humain. Vous avez besoin de travailler. J'ai besoin de quelqu'un d'honnête. Cela me semble être une bonne combinaison. Et si je ne suis pas à la hauteur? Alors on réessaiera jusqu'à ce que vous y arriviez. Tout le monde mérite une chance, Nora, surtout ceux qui n'en ont jamais eu. 2 heures plus tard, Nora sortait de l'immeuble avec un contrat de travail temporaire dans son sac. Elle commencerait lundi avec des horaires flexibles et un salaire bien supérieur à tout ce qu'elle avait gagné auparavant. Amber était réveillée dans la poussette, les yeux tournés vers le ciel. « Tu sais, ma princesse, » dit Nora en s'arrêtant pour regarder le bâtiment, « peut-être que notre chance est en train de tourner. Peut-être que ce message envoyé par erreur était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » La brise tiède de l'après-midi apportait avec elle un sentiment que Nora n'avait pas connu depuis longtemps, l'espoir. Cela faisait des semaines que Nora travaillait dans les bureaux de Solvix lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Les chiffres ne collaient pas. De petites anomalies ici et là, des virements vers des comptes suspects, des incohérences qui n'avaient aucun sens dans le contexte global. En examinant les relevés des 18 derniers mois, elle découvrit un schéma. Quelqu'un détournait de l'argent de l'entreprise avec une précision redoutable, de petites sommes éparpillées, mais qui, mises bout à bout, atteignaient environ 3 millions de dollars. « Mon Dieu » murmura-t-elle,
les yeux rivés sur la feuille de calcul pour la 10e fois. Les mains tremblantes, Nora alla frapper à la porte du bureau de Silas. « Je peux vous parler ? C'est urgent. » Silas leva les yeux et comprit tout de suite que quelque chose n'allait pas. « Bien sûr, entrez. Que se passe-t-il, Nora ? » « J'ai trouvé des irrégularités dans les comptes. Quelqu'un vole de l'argent à l'entreprise. Beaucoup d'argent. » Elle lui montra les tableaux et lui expliqua en détail ses découvertes. Silas l'écouta en silence, son visage se durcissant à mesure qu'elle parlait. « Nora, c'est très sérieux. Tu en as parlé à quelqu'un d'autre ? » ?»« Non, juste à vous. J'ai pensé que je devais. »« Tu as bien fait. Mais maintenant, je vais te demander de garder ça strictement pour toi. N'en parle à personne. Absolument personne. »« D'accord, Silas, tu m'inquiètes. Ça pourrait l'être. Tu me promets de garder le silence. »« Je te le promets, mais je ne comprends pas pourquoi. »« Tu comprendras bientôt. En attendant, continue à travailler normalement. Et si quoi que ce soit te semble bizarre, tu viens me voir immédiatement. » Les jours suivants, Nora remarqua que l'ambiance au bureau avait changé. Certains collègues qui lui adressaient autrefois des sourires chaleureux l'ignoraient désormais. Dans les couloirs, elle sentait des regards insistants dans son dos. Le jeudi, Declan Royce, le directeur financier, vint jusqu'à son bureau. « Nora, c'est bien ça ? Comment se passe votre intégration chez nous ? » « Très bien, merci. J'ai entendu dire que vous faisiez un travail intéressant sur nos anciens dossiers. Vous êtes tombé sur quelque chose de notable. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Nora. Le ton de sa voix n'avait rien d'innocent. « Je fais simplement du tri dans les archives comme Monsieur Wexler me l'a demandé. »« Parfait. Continuez comme ça. Parfois, trop de curiosité peut s'avérer problématique dans le monde de l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire. » Declan sourit, mais ses yeux étaient froids comme la glace. Nora hocha la tête, la gorge serrée. « Je comprends parfaitement. » Lorsqu'il partit, elle passa le reste de la journée dans un état d'inquiétude sourde. Était-ce une menace déguisée ? Le vendredi, alors qu'elle déjeunait, son téléphone sonna. Numéro inconnu. « Allô ? Nora Candan. »« Oui. Agent Sarah Martinez du FBI. Nous devons vous parler concernant votre poste chez Solvix. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. « Le FBI ? Mais je n'ai rien fait de mal. J'étais juste en train de faire mon travail. » « Calmez-vous, Nora, nous ne vous soupçonnons de rien, mais nous devons parler. Pouvez-vous venir à nos bureaux cet après-midi ? » « J'ai ma fille avec moi. »« Aucun problème, amenez-la. » Nora raccrocha, les mains tremblantes. Elle se précipita dans le bureau de Silas. « Silas, le FBI vient de m'appeler. Ils veulent me voir. Qu'est-ce que j'ai fait ?» Silas referma la porte et lui fit signe de s'asseoir. « Respire, Nora, tu n'as rien fait de mal. En fait, le FBI enquête sur l'entreprise depuis plusieurs mois. Je coopère avec eux. » « Quoi ? Tu savais tout ça depuis le début ? » ?»« Oui. J'ai commencé à avoir des soupçons il y a quelques mois et j'ai contacté les autorités. Ils m'ont demandé de trouver quelqu'un de l'extérieur pour les aider à identifier les anomalies, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Et tu m'as choisi sans rien me dire. Il fallait que ce soit comme ça, Nora. Si tu avais su, ton comportement aurait pu changer. Tu aurais éveillé les soupçons. Il fallait que tu trouves les preuves naturellement. » Nora se leva, furieuse. « Tu t'es servi de moi ? Je croyais que tu voulais m'aider, mais tu t'es juste servi de moi. » « Nora, je comprends que tu sois en colère, mais... » Le téléphone de Silas sonna. Il répondit aussitôt. « Compris. Quand ? Très bien, on arrive. » Il raccrocha et la regarda avec gravité. « Il y a eu une fuite d'informations. Declan sait que tu as découvert les détournements. Toi et Amber devez quitter la ville ce soir. »« Quoi ? Je ne vais nulle part. »« Nora, c'est dangereux. 3 millions de dollars, c'est une somme pour laquelle certains sont prêts à tout. Ils ne reculeront devant rien pour couvrir leurs traces. » Nora regarda Amber qui dormait paisiblement, inconsciente du chaos qui s'abattait de nouveau sur leur vie. « J'avais confiance en toi, Silas. Je sais, et je suis désolée. Mais maintenant, je te demande une dernière chose. Fais-moi confiance encore une fois.
Laisse-moi vous protéger toutes les deux. Nora passa 3 jours dans un petit hôtel en périphérie de la ville sous la surveillance constante de 2 agents fédéraux. Perturbée par ce nouvel environnement, Amber était plus grognonne que d'habitude et Nora, elle, était à bout. « Je ne peux plus rester ici », dit-elle à l'agent Martinez au téléphone. « Ma fille a besoin de stabilité et moi, j'ai besoin de réponses. »« Je comprends, Nora. En réalité, nous avons besoin de vous. Demain a lieu la réunion du conseil d'administration. Declan va tenter de rejeter la faute du détournement sur vous et sur Silas. Il faut que vous soyez présente avec les preuves. »« Il va faire quoi ? Declan a découvert que vous enquêtiez. Il va prétendre que vous avez tous les deux inventé les irrégularités pour dissimuler votre propre fraude. C'est une manœuvre désespérée. Mais si vous n'êtes pas là pour vous défendre, ça pourrait marcher. » Nora inspira profondément. Elle pensa à tout ce qu'elle avait enduré pour arriver jusque-là. Les nuits blanches, la faim, la peur. Elle pensa à Amber qui méritait une mère prête à se battre pour la vérité. « D'accord, je viens. »« Vous en êtes sûr ? Ce ne sera pas facile. Ils vont essayer de vous intimider. »« J'en suis sûre. Mais je veux qu'Amber reste en sécurité. » Le lendemain matin, Nora entra dans la salle de réunion de Solvix, vêtue d'un tailleur emprunté et portant une pochette remplie de preuves. Silas était assis à une extrémité de la table, entouré d'avocats. Declan était à l'autre bout, lui aussi bien entouré. « Messieurs, » dit le président du conseil, « nous sommes ici pour faire la lumière sur les accusations de fraude financière. Monsieur Royce, vous avez la parole. » Declan se leva, confiant. « Merci. Malheureusement, nous avons découvert que Monsieur Wexler et son assistante ont fabriqué de fausses preuves pour dissimuler leurs propres activités criminelles. Cette femme n'est même pas une employée qualifiée de notre société. » Nora sentit le sang lui monter à la tête. Elle se leva à son tour. « Pardon, je m'appelle Nora Candan et j'aimerais répondre à ces accusations. »« Nora, tu ne devrais pas être ici, » dit Declan, soudain moins sûr de lui. « Oh que si. J'ai parfaitement ma place ici. D'autant plus que j'ai avec moi les agents Martinez et Johnson du FBI. » Les 2 agents entrèrent dans la pièce. L'atmosphère changea du tout au tout. « Monsieur Royce, » annonça l'agent Martinez, « vous êtes en état d'arrestation pour fraude d'entreprise et blanchiment d'argent. » « C'est absurde. Vous n'avez aucune preuve. » Nora ouvrit sa pochette et étala les tableaux sur la table. « Au contraire, nous avons toutes les preuves nécessaires. Durant les 18 derniers mois, vous avez détourné exactement 3,2 millions de dollars de l'entreprise. L'argent a été transféré en petites sommes vers des comptes fictifs que vous aviez créés. J'ai ici tous les relevés, dates, montants, destinations. » Elle pointait chaque document, expliquant clairement comment elle avait reconstitué le schéma. Sa voix était ferme, assurée. Elle n'était plus cette femme désespérée qui avait envoyé un message au hasard. Elle était devenue une professionnelle accomplie. Les transferts avaient toujours lieu le vendredi après-midi à un moment où les contrôles bancaires sont moins fréquents. Vous utilisiez vos codes d'autorisation pour faire passer les transactions pour normales. Declan tenta de se lever, mais les agents l'arrêtèrent. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. J'ai des relations, de l'influence. »« Aucune importance, » rectifia l'agent Martinez en lui passant les menottes. « Nous avons aussi des mandats d'arrêt pour 3 autres personnes impliquées dans le réseau. » La réunion fut levée peu après. Declan fut emmené ainsi que 2 autres employés. Nora resta dans la salle avec Silas et les avocats, encore sonnée par ce qui venait de se passer. « Nora, » dit Silas en s'approchant, « tu as été formidable. »« Merci. Pas la peine de me remercier. Je n'ai fait que mon travail. »« Non, c'était bien plus que ça. Tu aurais pu te cacher, tu aurais pu abandonner, mais tu es revenu et tu as fait ce qu'il fallait. » Nora le regarda et, pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. « Tu sais, Silas, quand j'ai envoyé ce message par erreur, j'étais au plus bas. Je pensais que plus rien ne pourrait aller dans ma vie. Et maintenant, je sais que je peux tout affronter, y compris devenir la nouvelle responsable de l'audit interne de Solvix si le poste est toujours libre. » Silas éclata de rire. « Oh, il est plus que jamais pour toi. » 3 mois plus tard, Nora assistait à la fête de fin d'année de l'entreprise. Elle observait Amber qui rampait joyeusement sur le sol du grand salon, entourée de collègues devenus de vrais amis. La petite était en pleine forme, rayonnante, et pour la première fois depuis bien longtemps,
Nora n'avait plus peur de l'avenir. Silas s'approcha, 2 verres de punch à la main. À quoi tu penses? À quel point la vie peut basculer vite. Il y a quelques mois, je n'avais plus aucun espoir. Aujourd'hui, j'ai un travail, des amis, une vraie sécurité, et nous avons un avenir toutes les deux. Nous. Nora sourit, les yeux posés sur lui. Oui, Ambé et moi. Et peut-être toi aussi, si tu veux faire partie de notre petite famille. Silas lui rendit son sourire. Il n'y a rien que je souhaite davantage. Nora regarda Ambé qui venait de trouver un morceau de papier par terre et tentait de le mâchouiller. Elle éclata de rire. Tout avait commencé par un simple message envoyé au mauvais numéro. Parfois, les plus belles erreurs de la vie sont celles qui nous conduisent exactement là où on devait être. Et si cette histoire vous a touché, dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Nora et surtout partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui.